Bonjour la 6e 5. Alors, nous allons continuer notre cours sur la multiplication décimale. On en était à calcul astucieux. Alors, propriété dans une multiplication de plusieurs facteurs. Je vous rappelle que ce sont les nombres qu'on multiplie. On peut changer l'ordre des facteurs sans changer la valeur du produit. Donc ça, cette propriété-là, on l'a déjà utilisée pour faire des calculs astucieux, mais avec des nombres entiers. Donc cette propriété permet de calculer astucieusement certains produits. Calculer astucieusement les produits suivants. Donc déjà, je vais vous redonner une petite liste des calculs astucieux pour pouvoir regrouper les facteurs. Alors, allons-y. Hop, hop, ça ne vous concerne pas. Voilà. Donc, du coup, ici, ce qu'on peut mettre ensemble. Donc ça, là, ce que je vais écrire maintenant, vous pouvez l'écrire sur votre cahier d'exercice en rouge encadré, histoire de vous en servir dans les exercices quand je vous en donnerai. Donc, on peut utiliser 2 multiplié par 0,5. Je vais écrire en bleu. Parce que 2 multiplié par 0,5, ça fait 1. On peut utiliser 4 multiplié par 0,25 parce que ça fait 1. On peut utiliser 8 multiplié par 0,125 parce que ça fait 1. Et forcément, avec ce qu'on a vu sur l'emplacement de la virgule, si on sait que 2 fois 0,5 ça fait 1, alors on sait que 20 multiplié par 0,5, eh bien ça fait 10. Ou alors 2 fois 0,05, eh bien ça fait 0,1. Parce que ici, 2 fois 0,05, j'ai 2 chiffres après la virgule. D'accord? Donc il faut que je décale ma virgule par rapport à ici. Hein? Donc là, j'avais ma virgule là. Si je la décale, donc je la décale de 1 rang, parce que là j'avais un seul chiffre, ça me donnait 1. Donc là, il faut que je la décale de 1 rang, ça me donne ça. Donc ici, on peut faire aussi 4 fois 0,025, ce qui fait 0,1, ou 4 fois 250, et ça on l'avait déjà dit tout ça, donc ça fait 1000. Voilà, la base c'est ça, c'est le 2 avec le 5, le 4 avec le 25, le 8 avec le 125. Donc, je peux faire 8 multiplié par 1,25, donc ça fait 10, etc., etc. Vous pouvez l'écrire dans votre cahier d'exercice et vous en servir. On en avait déjà écrit un certain nombre. Alors, ici, par exemple, calculer astucieusement les produits suivants. Donc là, si je regarde bien, j'ai 0,5 multiplié par 62,9 multiplié par 4 multiplié par 5. Donc normalement, on a dit que le 4, on le mettait avec le 25. Le 25 ou le 2,5 ou le 0,25. Alors ici, je n'ai pas de 25. Par contre, si je fais du 5 fois 5 ici, là, je vais avoir du 25. À quelque chose près. Donc je vais mettre 0,5 avec 5. Après, je vais mettre 4. Et en dernier, je vais mettre 62,9. Parce que multiplier par 62,9, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors, 0,5 fois 5, ça fait 2,5 fois 4 fois 62,9. Ensuite, j'ai 2,5 fois 4. 2,5 fois 4, ça fait 10. Multiplié par 62,9. Et ensuite, il me reste à multiplier par 10, ce qui fait donc 629. Ensuite, deuxième opération. Eh bien ici, je retrouve du 25, parce que 250, c'est presque comme 25 au 0 près. Donc 250 multiplié par 4, multiplié par 0,047. 250 fois 4, ça fait 1000. Multiplié par 0,047. Et 1000 fois 0,047, ça fait 47. Je décale la virgule de 3 rangs vers la droite. 1, 2, 3, 47.
Voilà.